naïf, j'étais idéaliste. Et je croyais en effet que j'allais pouvoir donc trouver des outils pour me réaliser artistiquement. Très vite, le piège se referme. L'église de Scientologie l'envoie pour une soi-disant formation au Danemark. En réalité, c'est un lavage de cerveau. Je vais arriver à Copenhague avec cet espoir et cette promesse d'une vie absolument transcendée. Donc, et je vais repartir 5 semaines plus tard, je vais être complètement détruit. Dès lors, les années passent pour Alain Stoffen, devenu un adepte convaincu. La scientologie, c'est devenu un refuge. Et le monde non scientologue, c'était pour moi quelque chose d'extrêmement hostile, d'extrêmement dangereux, parce qu'il est diabolisé. En 2001, il découvre par hasard le dossier que tient sur lui la Scientologie, où sont détaillées toutes les méthodes de manipulation. C'est un choc. Il quitte l'organisation et prend conscience de toutes ces années de cauchemar. Jamais, mais jamais pendant ces 15 ans, j'ai remis en question l'organisation et leurs méthodes. Ce que moi j'ai vécu, pour le dire de façon très concise, mais très claire, ça s'apparente à un viol moral, un viol humain. Pour témoigner de son calvaire, il écrit un livre,